Shalom, fils et filles de Dieu. Je suis vraiment ravi de pouvoir me retrouver encore derrière cette caméra aujourd'hui. Toujours autour de ce sujet que j'ai intitulé Notre accusateur ou encore l'accusateur de nos frères. Alors si c'est pour ta première fois de tomber sur ma vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et partage aussi cette vidéo à 2 ou 3 personnes de ton entourage pour les amener, pour les aider aussi à être à la hauteur de notre accusateur et avoir de l'assurance devant Dieu. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Les trésors cachés, les richesses enfuies, afin que tu saches que je suis le... Remarquez, qui est l'accusateur de nos frères? C'est Satan qui est l'accusateur de nos frères. C'est Satan qui viendra toujours t'accuser. Il viendra te condamner. Il viendra te culpabiliser. Il viendra te dire que tu es faible. Il viendra te dire que tu es un lâche. Il viendra te dire que tu ne peux pas y arriver. Il viendra te dire que tu ne peux pas être guéri. Que tu es un pécheur en secret. Fils et filles de Dieu, Satan est notre accusateur. Alors pour commencer aujourd'hui, nous allons prendre Matthieu 12 à partir du verset 9 à 11. Matthieu 12, verset 9 à 11. Il est écrit: étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, ils y trouvaient un homme qui avait la main sèche. Il demanda à Jésus: est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Voyez-vous, cet homme qui avait la main sèche, il demanda à Jésus: est-il permis de faire la guérison le jour des sabbats? Pourquoi? Parce que le jour du sabbat, c'est le samedi. Et le jour du sabbat, on ne faisait rien le jour du sabbat. Et le dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Mais samedi, c'était le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, on ne faisait rien. Or, lorsque Jésus était venu, Jésus lui-même, il était le sabbat. Donc, il brisait le sabbat. Il ne respectait pas le sabbat. Ainsi que ses disciples aussi. Aucun d'eux ne respectait pas le sabbat. Donc, cet homme avait sa main sèche. Il demandait à Jésus: est-ce que c'est permis de faire la guérison les jours de sabbat? Et la Bible a précisé que c'était pour accuser Jésus. Voyez-vous? Voyez-vous les manigances de l'ennemi? Même si tu es juste, même qu'importe ta justice, qu'importe ton intégrité, le diable serait toujours en train de rôder autour de toi. Comme la Bible dit, que le diable rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer jour et nuit. Il sera toujours en train de rôder autour de toi, cherchant toujours par quelle manière il fera pour pouvoir t'accuser. Et Jésus a répondu quoi? La Bible déclare: il répondit: lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Voyez-vous, Jésus a répliqué quoi? Qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Là où j'aimerais tirer votre attention est quoi? Voyez-vous, cet homme, il avait l'esprit. Quel esprit était en lui? L'esprit de Satan. Pour accuser Jésus, voyez-vous, d'être un briseur de sabbat. Voyez-vous, c'est pourquoi il est important, il est très crucial d'avoir le discernement. En tant que fils de Dieu, en tant qu'une fille de Dieu, tu dois avoir le discernement. Pourquoi? Parce que Satan, il viendra par des pensées. Il viendra t'accuser dans ta pensée. Il viendra te culpabiliser dans ta pensée. Il viendra te dire que tu es en erreur. Il viendra te faire regarder dans le rétroviseur. Il viendra te faire regarder en arrière ta vie passée. Il viendra te faire dire que tu es un péché en secret. Oh, il est écrit quoi? L'épouse ne pêche pas, mais l'épouse peut faire des erreurs. C'est pourquoi il est important que les fils et filles de Dieu puissent avoir le discernement
de pouvoir toujours discerner l'esprit de Satan. Il ne viendra pas tes pensées, il ne viendra pas tes proches, il ne viendra pas n'importe qui. Il ne viendra pas n'importe quelle porte, pas n'importe quelle manière. C'est pourquoi il est crucial d'avoir le discernement. Remarquez le cas de Daniel. Daniel dans le royaume babylonien, on l'avait choisi et il était à la tête des satrapes. Voyez-vous? Alors, il était à la tête d'un troupeau, il était à la tête d'un groupe. Mais étant à la tête d'un groupe, ceux sur qui on l'avait établi, ils ont commencé à chercher à pouvoir accuser Daniel. Prenons dans le livre de Daniel. Daniel 6, verset 4, la Bible dit quoi? Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'ils étaient fidèles, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Voyez-vous l'esprit de Satan? Malgré que Daniel était sans faute, Daniel était juste, ils étaient là en train de comploter sur Daniel. Ils étaient là en train de chercher, en train de tourner autour de Daniel pour pouvoir l'accuser. Mais la Bible déclare quoi? Qu'ils n'ont rien trouvé pour accuser Daniel. C'est juste pour te dire quoi? C'est pour te dire que même si tu n'as rien fait, même si tu es juste, intègre, sans péché, sans erreur, tout, le diable serait toujours en train de rôder autour de toi. Toujours pour chercher à pouvoir t'accuser. Il peut t'accuser par des pensées, il peut t'accuser par quelqu'un, il peut te dire que tu es en erreur par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, fils de Dieu, c'est pourquoi, fille de Dieu, n'ayez jamais l'esprit de grenouille. Parce que l'esprit de grenouille, le grenouille avance et retourne toujours pour regarder en arrière. Il tourne toujours pour regarder aux choses de l'arrière. Mais rappelez-vous, la femme de Lot, elle a regardé en arrière, elle est devenue quoi? La statue de sel. Alors, fils de Dieu, fille de Dieu, ne regardez jamais en arrière. Si vous faites regarder en arrière, dites-lui que Jésus a déjà payé le prix il y a de cela 2000 ans. Au-delà même de 2000 ans déjà. Voyez-vous? Alors, prenez encore avec moi dans Romains 8, verset 33 à 34. Romains 8, verset 33 à 34. Il est écrit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui peut t'accuser, fils de Dieu? Qui peut t'accuser, fille de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Personne ne peut t'accuser. Alors ne laisse plus Satan venir t'accuser. Ne laisse plus Satan venir t'accuser. Il dit, verset 34, la Bible déclare: qui les condamnera? Christ est mort. Voyez-vous? Qui te condamnera, fils de Dieu? Qui te condamnera, fille de Dieu? Christ est déjà mort pour toi. Alors ne laisse plus Satan te condamner. Ne le laisse plus te culpabiliser. Ne le laisse plus t'accuser. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voyez-vous, fils et filles de Dieu, qui te condamnera? Qui t'accusera? Personne ne peut te condamner. Personne sur la terre des vivants ne peut te condamner. Ne laisse personne te condamner. Ne laisse pas ton frère te condamner. Ne laisse pas quelqu'un te condamner. Parce que qui te condamnera? Tandis que Jésus a déjà payé le prix. Il a été pauvre pour que toi tu sois riche. Il n'avait pas de tanière pour que toi tu en aies beaucoup. Par tes bassins, mes troussures, tu es guéri. Alors comment tu peux être en train de transporter cette maladie que tu transportes maintenant? Pourquoi cette situation? Ne laisse plus Satan te faire douter de ce que tu es. Il est temps maintenant que toi, fils de Dieu,
que toi, fille de Dieu, tu commences à renverser le raisonnement de l'ennemi. Il est temps que tu commences à renverser la peur que l'ennemi vient pour t'assujettir avec. Il est temps que tu commences à renverser les raisonnements, les doutes de l'ennemi. Il est temps que tu renverses toutes les mauvaises pensées. Il est temps de quitter le langage de Satan. Le langage de Satan, c'est quoi? C'est de dire que tu es faible. Tu es un pécheur. Tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu. Tu ne peux pas obtenir ci. Tu ne peux pas obtenir ça. Oh, tu es bien au-delà de ça. Tu as la hauteur de tout cela. Alors je viens t'apprendre que ton accusateur c'est Satan et c'est lui qui viendra toujours t'accuser. Maintenant la seule chose à faire c'est d'aller au-delà, en haut de ton accusateur, au-delà de ton accusateur pour avoir de l'assurance devant Dieu. Alors ne parle plus le langage de Satan, commence à parler le langage de Dieu. Et comment parler le langage de Dieu? Rendez-vous le mardi prochain pour mieux comprendre comment parler le langage de Dieu. Toujours au même heure, 12h12. C'était votre frère Joram le Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom.